salutations à chacune, à chacun. Soyez toutes et tous les bienvenus. Je suis très heureux de passer ce premier dimanche de l'année avec chacun d'entre nous. Je vous souhaite donc une excellente année dans le Seigneur, que sa grâce vous soit renouvelée, que sa guérison soit sur vos vies et sa consolation également. Il y a parmi les choses que Jésus a faites, des choses qui m'ont toujours étonné. Avez-vous déjà vu Jésus sur un chameau? Moi, non. En tout cas, ce n'est pas écrit dans les Écritures. Sur un cheval, non plus. Et pourtant, il était qui? Il était le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, incarné dans la chair, venu à notre rencontre. Il aurait pu avoir de grands apparats et un char pour venir, même un char de feu. Mais il a choisi la simplicité. Et la plupart du temps, dans ce monde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a marché avec ses pieds, dans la poussière. Tant et si bien que souvent dans l'Écriture, nous voyons qu'il devait s'arrêter et laver les pieds. Lui-même l'a fait, laver les pieds. Les rares moyens de transport que nous le voyons prendre, une fois l'annon pour accomplir les Écritures. Mais une fois. Et le reste du temps, la barque. La barque. Pourquoi la barque? Peut-être pour nous rappeler que la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Même dans une mer comme la mer de Galilée, il y avait des courants, il y avait des tempêtes. Et même cette mer-là, qui était une mer intérieure, elle n'était pas simple à naviguer. Et il y avait la barque. Et il y a un grand enseignement et beaucoup d'enseignements à tirer de qu'est-ce que faisait Jésus dans la barque. Il laissait les autres ramer? Non. Il était avec eux malgré tout. Il apaisait les tempêtes, il apaisait les cœurs. Et quels qu'aient été les trajets qui ont pu être faits, Jésus a toujours été dans la barque ou à proximité de la barque. Quiconque l'appelait, alors que les flots étaient agités, était secouru. Et je crois que ce que nous avons vécu cette année, et peut-être les quelques remous qu'il en restera encore dans l'avenir proche, doivent nous rappeler que la vie n'est pas un long fleuve tranquille, mais que nous pourrons toujours compter sur Jésus. Toujours. Qu'il soit tout proche avec nous dans la barque, ou qu'il soit sur le rivage en train de nous rappeler qu'il est capable de venir à tout instant pour nous secourir, Jésus sera encore et toujours avec nous. Il n'a pas choisi pour nous la facilité, il a choisi pour nous ce qui nous ferait constamment réfléchir, nous remettre en question pour nous fortifier. Voilà pourquoi il autorisait la barque de temps en temps, pour qu'on se rappelle que la vie n'est pas facile et que nous devons veiller. Je vous propose donc une lecture que nous trouvons dans l'évangile de Jean, chapitre 21. Et regardez un petit peu la réaction d'un disciple bien connu, alors que la barque avait été bousculée plus qu'elle ne l'avait jamais été. Jean 21 fait suite à la crucifixion de Jésus. Le maître qui les avait toujours secourus physiquement, pendant un temps leur avait été retiré. Et il devait désormais marcher tout seul, prendre la barque tout seul, continuer à mener la barque tout seul. En tout cas en apparence, parce que l'Esprit du Seigneur ne les avait pas quittés. Et il allait leur prouver, en leur prouvant, en venant en personne, leur montrer qu'il avait vaincu la mort et que quoi qu'il arrive, quoi qu'on leur dise pour les intimider, pour les décourager, il continuerait d'être vivant et avec eux. Il continuerait d'être vivant et avec eux dans la barque qui était la leur. Jean, chapitre 21, à partir du verset 17, qui fait donc suite à la réparation d'un manque de foi, comme nous pouvons tous en avoir. Pour la 3e fois, il dit à Pierre, « Simon », donc ce n'est pas le Simon spirituel, ce n'est pas le Pierre spirituel, c'est celui qui est charnel, qui a besoin d'une réparation pour son reniement. « Simon, fils de Jonas, toi l'homme qui croit en Dieu, qui a besoin d'un renouvellement dans l'esprit, m'aimes-tu » Et Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois. M'aimes-tu? Il y avait quelque chose de profond à réaliser dans son cœur. Et il lui répondit, Seigneur,
C'est toi qui sais toutes choses. Enfin, il a compris. Ce n'est pas lui de donner la réponse, parce que ses mots sont trop faibles, parce que ses intentions sont bonnes, mais sa chair l'empêche d'être vraie. Il a compris qu'il doit renoncer à ce qu'il dit, qu'il a encore à apprendre, à réparer son cœur blessé. C'est toi qui sais toutes choses. Et tu le sais, malgré ma faiblesse, je t'aime. Et Jésus lui dit, paix mes brebis. Le plan de Jésus, lui, n'a pas changé. Mais Pierre vient de réaliser ce qui lui manquait pour pouvoir accomplir le plan. Enfin, il s'abandonne et il laisse Jésus le guider. Mais il lui dit, attention, je te guide, ça ne veut pas dire que ce sera facile quand même. Même si tu as compris, eh ben maintenant il faut le faire. Et il continue Jésus, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu commandais, c'est-à-dire tu te saignais toi-même, tu mettais ta ceinture toi-même, tu prenais tes décisions toi-même. Tu allais là où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, que tu n'auras plus cette force, que tu n'auras peut-être plus non plus cette écoute des autres, parce que tu marches devant, que tu marcheras un peu plus en retrait, ou que tu seras accompagné et assisté, quand tu n'auras plus cette force et cette autorité qui va avec, quand tu seras vieux, tu étendras les mains et un autre viendra te mettre ta ceinture, il te ceindra et même il te mènera là où tu ne voudras pas. Tu ne seras plus maître du tout, ni de ta vie, ni de tes projets, ni de tes rendez-vous. Et il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Il y a des fins, mes amis, mes frères et sœurs, qui glorifient Dieu. Alors ce n'est pas en fuyant, ce n'est pas en menant nous-mêmes nos emplois du temps ou nos rendez-vous que nous glorifierons le Seigneur, parce que nous en aurons fait plus. Ce qu'il faut pour glorifier le Seigneur, c'est être là où il nous a demandé d'être avec lui. Au bon endroit, au bon moment, pour la chose que le Seigneur a dans sa volonté. Et ayant ainsi parlé, il lui dit « Suis-moi ». Il lui parle de sa mort et il lui dit « Suis-moi ». Est-ce que Pierre a fait demi-tour ? Il n'y a pas eu de quatrième reniement. Cette fois, elle l'a suivi. Mais en comprenant que l'on marche sans échapper à la mort physique. Quelques-uns ont pu être ravis au ciel. Mais quelques-uns. La règle pour nous tous est d'aller vers la mort physique en étant prêt à rencontrer notre Jésus. Et il y a certaines choses que nous ne pourrons pas éviter. Nous devons même garder cette pensée dans notre cœur. Nous ne devons pas chercher à les éviter. Nous devons être prêts par la foi à les affronter pour avoir une mort qui glorifie le Seigneur. Et donc aussi, avant, un service qui pourra glorifier le Seigneur parce que baigné dans ce bon état d'esprit de vainqueur. Nous connaissons là donc ce récit où Dieu a permis que Christ, qui est passé par un chemin, qui l'a brusquement séparé de ses apprentis, de ses disciples, la croix. Nous connaissons bien ce passage. Et les disciples ont été perturbés. Et certains ont quitté complètement la foi, d'autres ont fui Jérusalem, d'autres se sont enfermés à double tour dans leur maison. On attend que l'orage passe, que la colère des hommes passe. Notre maître n'est plus là, que ferons-nous ? Ce n'était pas facile pour eux d'appréhender ces choses de Dieu. C'est des choses de Dieu quand même, hein. Qui est assez intelligent pour toutes les comprendre? Qui est assez intelligent pour comprendre pourquoi Dieu a choisi le moyen du coronavirus en 2020? Qui est assez intelligent pour cerner toute la pensée de Dieu et l'expliquer? Il est Dieu, nous ne sommes que des hommes. Et nous avons eu chacune, nos réactions, nos attentes, nos espérances, nos prières de la foi. Elles sont légitimes. Mais le Seigneur nous dit, maintenant, suis-moi. Continue de me suivre. Le chemin n'est pas encore terminé. Malgré donc la préparation spirituelle, intellectuelle, peut-être aussi physique en partie, malgré toute la bonne préparation faite par Jésus lui-même sur ses disciples, le doute les a quand même gagnés quand il a été séparé physiquement d'eux. Et c'était une grande leçon à apprendre. Et je crois que 2020 nous a montré que pour nous, parce que nous sommes là aujourd'hui, sans qu'on soit venu nous chercher, cette leçon pour nous, elle est apprise.
Les Écritures ont parlé pendant des années à nos cœurs et elles n'ont pas été vaines. Les Écritures ont fait leur effet dans notre vie. Parce que nous aimons l'Écriture et l'auteur des Écritures. Quand l'épreuve est venue, nous sommes restés. Quand le doute est venu, nous avons prié. Et je crois que s'il y a une chose avec laquelle nous pouvons nous réjouir tous en ce début d'année, c'est que nous avons honoré notre Dieu dans la vérité. Nous avons pu, par la foi qui nous a été donnée, être vrais et tenir pour les bons motifs, pour Jésus. Nous avons su continuer d'entretenir l'Église qui nous a été confiée, pour Jésus. Nous continuerons de le faire, parce qu'aujourd'hui nous avons la preuve que le Seigneur nous a rendus capables, selon sa promesse, de le servir et de le suivre, pas simplement sur cette terre, mais jusque dans l'éternité. Le chemin est ouvert, mais mes frères et sœurs, nous y marchons, pour de vrai, et tout le prouve. Réjouissons-nous de ce que nos noms sont inscrits dans le livre de vie, et que la puissance du sacrifice de Jésus est véritablement efficace sur nos vies, que son sang est véritablement efficace sur nos vies. Jésus donc est ressuscité. Il prend un temps particulier avec ses disciples. Après tout, ils sont aussi les premiers à vivre cette expérience. Et il faudra que tous les autres puissent entendre cette expérience. Il est réellement ressuscité. Alors il prend un soin particulier, déjà par affection, parce qu'il les aime. N'oublions jamais ça. Dans tous les plus grands plans de Jésus, Jésus commence par son affection. Ce qu'il fait, ce qu'il dit, c'est d'abord parce qu'il nous aime. Et s'il s'est manifesté physiquement avec eux, pour eux, devant eux, c'est parce que affectivement, ils en avaient besoin. Jésus est celui qui remplit nos cœurs. Et ensuite, il leur parle des choses du royaume de Dieu. Mais il n'oublie pas la sensibilité de ces personnes. Il ira particulièrement vers Pierre également pour l'aider à réparer les choses qu'il a abîmées dans son cœur. Cette culpabilité du reniement. Ah, vous allez dire, il y est allé fort. Mais parce que la blessure était profonde. Et c'était un homme de tempérament. Mais Jésus prend un temps particulier avec lui et pour que la guérison soit complète. Et ce matin, j'aimerais te lancer cette parole du Seigneur. Dieu veut que ton cœur soit en paix. Dieu veut que ta guérison soit complète. Quoi que tu aies vécu, il te guérit ce matin. Il te console ce matin. Parce que c'est une année de nouveau départ. Avec ton Dieu qui te rend fort. Ce qui nous tiendra debout, peut-être que c'était la pensée de Pierre d'ailleurs, se redresser en accomplissant la mission, le devoir. Peut-être que c'était aussi parce qu'il n'avait pas le droit de baisser les bras. Il était un modèle, c'était un des plus âgés des disciples. Je ne baisserai pas les bras, je ne dois pas baisser les bras parce qu'il y a les jeunes. Je dois montrer ma foi. Mais ce n'était pas ça que le Seigneur attendait de lui. Il attendait qu'il vive dans l'esprit d'abandon. Il attendait qu'il ait une relation intime et restaurée avec Jésus, ce qu'il n'avait pas fait, ce qu'il n'avait pas réussi à faire lui-même entièrement tout seul. Et c'était là l'exemple ultime qu'il devait avoir et qu'il devait cultiver pour sa mission. Une relation intime et saine avec le Seigneur. Une relation vivante avec un maître qui était toujours vivant. Jusque-là, il pensait en juif. Il parlait d'Abraham comme quelqu'un de vivant auprès de Dieu. Mais c'était quelque chose d'abstrait. Abraham n'était pas revenu pour dire à Pierre, c'est toi qui as raison, les autres ont tort. Pierre le savait intellectuellement, dans son cœur, c'était une promesse qu'il serrait, mais il n'avait jamais vu personne revenir des morts. Et là, Jésus lui dit, et il a fermé son cœur une bonne fois pour toutes en venant en personne. Et comme ça, il console son cœur. En lisant ce texte et en relisant ce texte, je me suis dit que malgré tous les « je t'aime » que Pierre pouvait lui dire dans ses prières, il fallait que Jésus lui dise en face aussi qu'il ne pouvait pas les recevoir comme ça. Vous savez, il y a beaucoup de gens, et même nous aussi, on dit toujours « Seigneur, je t'aime, Seigneur, je t'aime ». Dans nos prières, c'est vrai, mais il y a peut-être aussi des fois le Seigneur qui aimerait venir un peu plus près de nous, qu'on arrête de lui dire des « je t'aime » pour que nous, on entende des « répare ton cœur ».
Commence en réparant ton cœur. Et après, je pourrais prendre tes je t'aime. Je les attends tellement. Et Pierre, c'est ce qui lui arrive. Mais je t'aime, Seigneur, mais tu sais que je t'aime, mais tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit, oui, mais je ne peux pas les recevoir comme ça. Guéris d'abord ton cœur. Il faut combattre sous la bannière du pardon acquis par le sang de Christ. Le Christ Jésus l'annonce à Pierre. Maintenant que cette victoire elle est prise, il y aura d'autres combats. Et Pierre, dans sa tête, c'est peut-être un peu loin. Hein. Il est peut-être loin de penser que son âge va le rattraper. Vous savez, quand on est dans une certaine vigueur, 40 ans, même 50 ans, 60 ans, on a des jeunes retraités qui sont vraiment en forme aujourd'hui. Hein. Même à 60 ans, quand on a une vigueur, quand on sait qu'on est encore capable de travailler de ses mains, le fait d'être vieux, c'est loin. Hein. Ou le fait de se dire qu'on aura besoin de quelqu'un, puis d'accepter que la personne nous aide, c'est loin. Et pourtant, le Seigneur en parle à Pierre comme une pierre d'achoppement. Quelque chose qui pourrait être un motif pour lui de chute ou de renoncement. Il dit, quand tu as plein de vigueur, oui, tu vas en faire des choses et tu as envie d'en faire. Mais quand ta vigueur va te quitter, auras-tu le même feu à l'intérieur de toi? Quelle est la source de ton feu? Qu'est-ce qui l'alimente? Qu'est-ce qui le fait bouillir tous les jours? Est-ce qu'il y a seulement la foi ou est-ce qu'il y a un peu de la fierté aussi? Il faut que ce soit entièrement la foi qui te fasse brûler. Parce qu'un jour, tu vieilliras. C'est prévu. Mais il faut que le même feu soit dans ton cœur. Si quelqu'un vient vers toi et qu'il te dit d'aller là où tu n'as pas envie d'aller, est-ce que tu iras quand même avec le même zèle pour témoigner de moi? C'est important ça. Parce que la Bible nous dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et le Seigneur est déjà en train de parler à Pierre de la fin, alors que Pierre, lui, il est en train de se dire, ça y est, je viens juste d'être apôtre. Maintenant, je vais faire. Et Jésus lui dit, non, regarde d'abord la fin et sois prêt à tout affronter avec moi. Sois prêt. Parce que celui qui a renié Jésus, même si ça vient de lui être pardonné, il est toujours dans un corps de chair et il le sera tout au long de son ministère, de son passage terrestre. Et ce qui lui a fait défaut au début, il ne faut pas se mentir, ça pourrait très bien revenir à la fin sous une autre forme, mais toujours la même faiblesse que le diable cherchera à exploiter. Oui, il y a le pardon, mais la chair est toujours là, et nous avons toujours à combattre contre elle. Et Jésus, déjà en train d'apprendre la leçon jusqu'au bout à Pierre, de ne pas se détourner de lui, et encore moins au dernier jour de son service. Pierre avait visiblement une idée bien arrêtée sur sa vigueur. Il voulait servir, et il n'imaginait pas un instant qu'il devrait accepter l'aide, même pour s'habiller. Toutefois, par patience, et avec la prévenance du Seigneur qui nous entoure de sa grâce pour bien grandir, Pierre allait, et comme nous aussi, je pense, ce matin et dans les jours à venir, pouvoir acquérir l'expérience et la foi. Non pas pour tout faire, mais pour tout accepter. Nous, on a envie de faire et de faire et de faire. Mais c'est vrai que quand on a la foi, on ne peut pas rester inactif. Hein. Notre foi, c'est un moteur. Hein. Ça nous met en action. Mais la première chose que le Seigneur nous demande de faire, ce n'est pas d'agir dans tous les sens. C'est d'être à ses pieds pour écouter dans quelle direction aller et si nous devons y aller dans le temps qui est devant nous. C'est-à-dire de tout accepter de sa volonté. Et quand nous avons été capables d'accepter toute sa volonté, alors nous devenons capables de faire avec lui. Pierre, parce que souvent on parle de Paul, qui a beaucoup ressemblé à Jésus, hein. Ses mains abîmées par le travail, etc. Souvent, Paul a des traits très reconnaissables de Jésus. Mais Pierre, comme tous les vrais disciples de Jésus, c'est aussi le cas. Et il y a eu quelque chose que Pierre a vécu, que Paul n'a pas vécu. C'est qu'il a eu une mort glorieuse à l'identique de son Seigneur. Au moment où Jésus est en train de parler à Pierre dans Jean 21,
il est en train de lui passer le relais pour quelque chose d'extraordinaire. Il est en train d'aider Pierre à préparer sa croix. Vous savez que la tradition dit que Pierre a été crucifié, alors pas la croix verticale, mais une croix allongée en X à Rome. Jésus lui passe le relais et il lui dit, maintenant va me servir, prépare le sacrifice de ton corps pour ta croix. Il lui indiquait par quelle mort il allait mourir. Mort glorieuse pour Dieu. Peut-être que notre plus grand service, le plus grand que nous aurons jamais à remplir sur cette terre, sera celui de nos derniers instants en sacrifice vivant, accepter de mourir pour Christ sur notre croix. On ne le fera pas pour le péché du monde, s'il n'y en a qu'un seul qui était capable de le faire, parce que nous, on n'est pas purs, on n'est pas parfait. On ne peut pas être offert en sacrifice pour le péché du monde. Mais nous pouvons l'être en holocauste vivant, c'est-à-dire en sacrifice intégral pour le Père, pour sa gloire et pour son message. Alors nous, on voit Pierre, grand apôtre, homme de foi, faiseur de miracles par la grâce de Dieu. Et en réalité, la mission qui lui est confiée, c'est « Prépare ta croix pour mourir glorieusement pour ton Seigneur. Ne trahis pas le message, ne trahis pas ton maître, fais comme lui. » Et nous, on retient le faiseur de miracles, le grand prédicateur, celui qui a marché dans toutes les nations, qui a fondé des églises. Et ce que le Seigneur retient, c'est qu'il a été jusqu'au bout, jusqu'à accepter la croix, la sienne. Je crois que c'est important qu'on redise tout ça. Parce qu'aujourd'hui, l'Église n'en est plus à son début. L'Église n'est plus une enfant de quelques jours. Ce n'est plus une Église de la toute première Pentecôte. C'est une Église de la fin de l'effusion de l'Esprit. C'est une Église qui a plus de 2000 ans d'histoire. C'est une Église qui est entrée dans le dernier jour de sa maturité. Elle n'est plus une enfant. Elle connaît la vérité. Elle sait comment l'appliquer. Ses ennemis l'identifient et la combattent. C'est une Église mature de la fin des temps dans lesquels nous sommes. Plus de 2000 ans. Une Église qui a rempli sa mission. Une Église qui continue de relever les défis parce qu'elle sait que le Seigneur lui donne encore un peu de temps et qu'elle veut faire bien et mieux pour son Seigneur. Mais c'est une Église, je parle le grand E, l'Église universelle. Cette Église arrive sur sa fin. Nous ne sommes plus au commencement de l'humanité, nous sommes dans les dernières heures, les dernières minutes même. Et elle continue de maintenir le cap de la foi au Fils unique de Dieu, qui est son Seigneur et son Sauveur. L'Église a atteint donc un nouveau stade, très certainement son dernier stade. Et le monde ne lutte pas contre un enfant, le monde en est conscient. Le monde lutte contre une Église qui a comme une autorité parentale. Elle a l'autorité de Christ, elle a l'autorité du Père céleste. Et cette Église, malgré tout ce qu'on lui a fait, elle continue de dire au monde, non, arrête-toi, tu te trompes. Ta morale n'est pas bonne, tes décisions ne sont pas bonnes. Cette autorité parentale, cette autorité de père, de mère, agresse le monde plus qu'il ne l'a jamais été. Le monde aussi a vieilli. Il ne veut plus obéir, il se débat pour s'émanciper de Dieu plus qu'il ne l'a jamais fait. Mais nous avons l'autorité du Père. Et nous devons continuer de l'utiliser dignement pour dire au monde, ne va pas sur cette voie. Tu as encore besoin d'apprendre. L'Église et la parole qui lui a été confiée redresse, censure, exhorte et se refuse à faire taire la voix de Dieu sur la terre, À plusieurs reprises, je ne serai plus très long maintenant, Dieu et Ézéchiel, le prophète,
vont parler ensemble d'une difficulté particulière, parce que le temps d'Ézéchiel était un temps vraiment troublé. La difficulté à être entendu pour que le message du salut pénètre les cœurs. Il l'avait appelé comment? Ézéchiel l'avait appelé sentinelle. Sentinelle. Il ne pouvait rien faire d'autre que d'observer et parler. Il était sans force, sinon la force de la parole que Dieu lui donnait. Et le constat était le suivant. Dieu promettait à Ézéchiel de ne pas se taire. Moi, l'Éternel, je parlerai, ce qui était écrit. Et puis, comme il y avait ce temps dynamique en hébreu, c'était aussi la promesse que je parlerai encore. Ézéchiel, lui, dans cette intimité avec Dieu, disait au Seigneur, je vais proclamer ce que tu me donneras, ce que je recevrai. Je ferai ce qu'il faut pour que j'arrive à l'annoncer. Si c'est ma mission de parler, je parlerai. Vous ne pouvez pas en faire plus. Mais ensemble, ils faisaient un constat. Et je crois que quelque part, Dieu encourageait son prophète à ne pas baisser les bras. Il lui disait, ce que tu dois faire, fais-le, mais ce qui n'est pas ta responsabilité, ne le prends pas comme un fardeau, ce n'est pas ta faute. Pas toi de le porter, quelqu'un d'autre viendra pour porter le fardeau, ce n'est pas le tien. Toi, ta responsabilité, c'est de témoigner. Et ensemble, ils se disent comme pour s'encourager l'un l'autre. Des fois, je me demande si on peut encourager le Seigneur. Je crois que si on n'abandonne pas la foi, on l'encourage. Il nous a fait à son image. Si nous, on a besoin d'être encouragés, peut-être qu'on lui fait du bien en lui montrant qu'on ne baisse pas les bras. Et ils se disent ensemble, ils s'encouragent ensemble et se disent ceci, seul celui qui voudra écouter, écoutera. Chacun est responsable. Mais s'il y en a un pour écouter, il t'écoutera. Tu ne parles pas en vain. Fais courir la parole. Et les autres, alors là par contre ils utilisent un gros pluriel, les autres, tous les autres. Comme quoi il y en a un paquet. Les autres, eh bien ils utiliseront leur volonté à ne pas écouter. Pas qu'ils n'écouteront pas. Ils utiliseront leur volonté, toute leur force, à ne pas vouloir écouter. Ils ne sont pas ignorants, ils ne sont pas stupides, ils ne sont pas absents. Ils ont entendu, ils luttent pour ne pas plier devant leur Créateur. Ils utilisent leur volonté à ne pas écouter, acte délibéré que Dieu appelle rébellion. Ils sont rebelles. La rébellion implique aussi qu'on ait brisé la royauté de quelqu'un pour le quitter. Rebelles. Ils savent ce qu'ils font. Alors, je n'irai pas tellement plus loin. On n'est pas les premiers et on n'est pas les derniers à être agressés par ce monde ni par ces circonstances. Ce que nous vivons est peut-être inédit ou n'a pas été vu depuis des siècles, n'empêche que nous ne sommes pas les premiers. Mais depuis des milliers, des milliers, des milliers d'années de vie sur cette terre, tous ceux qui ont confié leur cœur au Seigneur et qui l'ont suivi par la foi ont continué de vivre et de répandre la vie. Et vous et moi, nous le ferons aussi. Nous le ferons aussi, par sa grâce. Alors je dirais simplement en conclusion, nous sommes dans un temps similaire à tout ce que Pierre a pu vivre, à tout ce qu'Ézéchiel a pu vivre, à ce que ceux qui ont été avant ont pu vivre. Et pour bien remplir notre ministère, que notre vie soit utile au Maître, ce n'est pas au compte-gouttes qu'on doit parler. D'une oreille à une oreille, bien que parfois nous ayons des conversations un peu plus intimes avec une personne qui peut nous poser des questions. Mais ce que le Seigneur nous demande aujourd'hui, c'est de parler, ou en tout cas de donner le message à tous. Cherchons pas à contrôler, répandons comme des flots abondants la parole du Seigneur. Ne calculons pas, répandons partout. Comment l'Évangile s'est-il répandu à Jérusalem? Parce qu'on répandait la parole partout. Alors je vais vous dire une petite phrase que j'ai encadrée. Vous en penserez ce que vous voudrez, mais ce sera ma conclusion. Après avoir réfléchi à ces choses, après m'être placé devant le Seigneur,
puisque la haine du monde envers nous, l'Église fidèle, est palpable, puisque la haine du monde est tournée vers nous, puisque le monde nous regarde, c'est aussi que ses oreilles, c'est physique, sont tournées vers nous. Il est donc temps de lui adresser nos meilleurs messages. Puisque tous les regards et la haine du monde est tournée vers nous, que ses oreilles sont tournées vers nous, il est temps de lui adresser nos plus beaux messages. Amen. On va incliner notre front un instant. Seigneur notre Dieu, il y a quelque chose que nous avons au milieu de nous que le monde ne possède pas. C'est le pardon de Dieu. C'est la connaissance et la vérité de l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs. Et nous avons reçu le pouvoir de pardonner. Nous avons reçu pour mission d'utiliser cet amour et ce sacrifice de Christ pour conjurer ce monde à être réconcilié avec Dieu par le sang de Christ. Nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Voilà le ministère de l'Église qui nous est rappelé par l'apôtre Paul. Alors, Seigneur Jésus, puisque ce monde nous hait, puisqu'il nous pointe dans les médias, c'est aussi que ses yeux et ses oreilles sont posés sur l'Église. C'est maintenant, Seigneur, que nous devons sortir la puissance de ta parole. C'est maintenant que nous devons annoncer le message sans retenue dans toutes les directions, avec la sagesse que tu nous donnes, dans le temps où tu nous demandes de le faire. Mais nous ne devons plus simplement utiliser le compte-gouttes. Maintenant, nous devons répandre. Tout ce que tu as mis à l'intérieur de nous pendant des années doit être répandu sur le monde, pour que le monde connaisse que Jésus-Christ est vivant et qu'il revient maintenant. Amen.